want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, on va se poser. C'est une vidéo spéciale pour les mamans. Il n'y aura peut-être pas de montage. Alors je vous dis tout de suite, je pense qu'elle va être longue. De toute façon, vous l'avez vu, vous avez vu la longueur du truc. Je vais essayer de parler de mon ressenti à moi, des choses que je ressens encore, que j'ai ressenti par rapport à ma vie de maman. Voilà. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une maman d'une petite qui a, à l'heure où je tourne cette vidéo, pas encore 2 ans, et d'un petit garçon qui a pas encore 5 mois. Donc j'ai des bébés assez rapprochés. J'ai arrêté, je vous donne le concept du truc, j'ai arrêté de travailler à peu près quand j'étais à 4 mois de grossesse, et au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore repris le boulot. Je vais le reprendre dans à peu près un mois. Donc je voulais faire une vidéo tout simplement comme j'avais fait un peu cette vidéo là où c'est je n'aime pas mon bébé, c'est un peu les symptômes, les trucs que j'ai ressentis par rapport à mon enfant. Je me suis dit que cette vidéo pourrait être utile aux gens qui passent par ce genre d'étape en fait, tout simplement pour vous faire un peu moins déculpabiliser, pour vous donner peut-être des astuces, des choses pour éviter un peu le baby blues, de tomber, enfin on appelle le baby blues mais voilà c'est juste tomber dans une déprime, le fait que vous ayez 2 enfants en bas âge ou un enfant ou nanana. Le baby blues, on va l'appeler comme ça. La déprime de toujours rester à la maison, voilà, quand vous vous sentez pas bien, tout simplement. Il y en a qui disent que c'est la faute aux hormones, le sucre, le machin, le truc, bref, je vais vous redonner mon ressenti à moi. Peut-être que vous vous reconnaîtrez, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous aider à avancer, à faire en sorte que ça aille mieux. Voilà, c'est une vidéo un peu, je me pose, journal intime, mais voilà, vous avez compris, j'espère que ça vous aidera. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors pour commencer, on va parler des symptômes, des trucs que j'ai ressentis moi. J'ai pris des notes au fil des jours et au fil des choses. Donc les symptômes, j'ai relis mes petites notes. Alors déjà, il y a eu des moments où je pleurais. Je pleurais. Et pourtant, j'avais aucune raison. Et quand je pensais que j'avais une maison, parce que j'ai une maison, voilà, la banque est propriétaire, mais on est propriétaire de la maison. J'ai 2 enfants qui vont très très bien, qui se portent bien, qui sont plutôt agréables à regarder. Ça se passe très très bien dans mon couple. Voilà, donc j'ai de l'argent, j'ai l'amour, j'ai des enfants, donc tout va bien, j'ai un travail, mon chéri a un travail, donc tout va bien. Mais même quand je pensais à tout ça, des fois je pleurais, aucune raison. Donc voilà, les symptômes, ça peut vous arriver que vous pleuriez pour rien, voilà, la chute d'hormones, on va dire ça comme ça. Alors un autre symptôme que j'ai ressenti, c'est que je me sentais totalement à part. Quand avec mon chéri, on sortait, quand on était avec... De toute façon, toutes les sorties, on les a fait avec les gamins. Mais quand je sortais avec les gamins, ou même quand j'étais toute seule, que j'étais avec des potes, et que j'entendais leurs discussions, j'avais l'impression d'être à part. Parce que moi, en fait, je sais pas, mais je prends un exemple à la con, j'avais ma pote qui me parlait de son couple, nanana, mais pour moi, c'était des... Même si, voilà, chaque problème est important par rapport à sa vie, mais elle me parlait de son couple, ou elle me parlait de ci, de là, je l'écoutais, en fait, mais j'avais l'impression que tout ce que les gens me disaient, ça passait sur moi, comme ça, et que j'arrivais même pas à me concentrer sur les choses. Oui, Chatou, parce que dans ma tête, en fait, je pensais à Roger, je pensais, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il nana, comment ça se passe, quelle heure il est-ce qu'il faut que je donne le goûter, est-ce qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'être à part, c'est un truc de ouf. Et des fois, quand j'étais avec des gens en société, par exemple quand les gens venaient à la maison, je les écoutais sans les écouter et ça m'énervait parce que des fois je disais avec mes potes, alors arrête-toi, arrête de parler parce que recommence, je suis désolée mais je t'ai pas écouté, je t'écoutais pas, j'étais pas là. Donc je disais ça et il y a eu aussi des moments où, les seuls moments où j'étais bien, imaginons qu'il y a 3-4 personnes à la maison qui sont en train de discuter avec moi, avec mon mec et tout, et d'un coup je vais entendre mon bébé qui a fait caca, je vais dire c'est bon je vais le changer, et là j'étais toute seule avec mon enfant et c'était là où je me sentais bien en fait. C'est trop bizarre mais les seuls moments, ça m'est arrivé, les seuls moments où je me sentais bien alors qu'il y a des gens à la maison, c'est quand j'étais au calme avec mes enfants. Avec mon enfant en train de lui changer la couche. C'est trop chelou. Alors un autre symptôme que j'ai eu, c'est que j'avais envie de tout gérer. J'avais envie de gérer les enfants, donner à bouffer aux enfants, allaiter mon enfant, gérer la maison, le ménage, le machin, prendre les rendez-vous, faire les courses, faire en sorte que ma maison soit bien rangée et nickel. Et en fait, plus je gérais les choses et plus, je sais pas, la petite chouquette elle a mangé, oui c'est bon elle a mangé, t'en fais pas, tout était géré, genre mon mec il va se
se lever 10 minutes après moi, et ben en fait la gamine elle est déjà changée, sa couche est déjà propre, elle a déjà mangé, moi je me suis déjà lavée et moi j'ai déjà mangé, tout ça en 15 minutes de temps et j'étais super fière de moi. Mais en fait, à trop vouloir gérer les choses, je rentrais dans une espèce de cercle vicieux qui était pas bien parce que quand c'était le week-end et que du coup ça change de ta semaine, de ton quotidien, de toutes les choses que tu ranges, ou alors quand ton mec est en vacances, bah du coup ça bouleverse totalement tes habitudes. Et donc toi qui as passé une demi-heure, en une demi-heure de temps, tes enfants ils sont propres, ils sont lavés, ils sont machin, ils sont tubidules, bah du coup ça te chamboule complètement. Donc du coup t'es pas bien, tu perds tous tes repères. Donc avoir envie de tout gérer et t'es contente quand t'as tout géré, bah quand t'as plus tes repères et qu'il y a un truc qui se passe pas comme il faut, bah t'es pas bien, t'es pas bien. Et j'étais en stress, hein. Je sais pas si vous suivez mes vlogs, il y a une fois où mon mec était en vacances et le jour où il est en vacances, j'étais totalement stressée. Trop chelou. Alors, au bout d'un moment, peut-être que vous allez ressentir ça. C'est que vous allez trouver que vous avez plus de discussion avec votre chéri. Parce que votre chéri, forcément, il se barre au travail. Et ben, il faut bien que quelqu'un ramène des sous à la maison, même si tu es payé pendant ton congé maternité. Mais du coup, t'as l'impression que t'as plus de discussion avec ton mec. Parce que ton mec, forcément, il vient de passer sa journée de boulot, il a pas envie de passer de boulot, parler de boulot. Toi, t'es là, ton mec, il va rentrer, il va dire est-ce que Bernard, il a bien fait caca? Est-ce que Gertrude, elle a bien fait caca? Est-ce qu'elle a bien mangé? Combien de temps elle a mangé? Combien de temps elle s'est couchée? La discussion, c'est ça, c'est ça. Au bout d'un moment. Donc ça, c'est chiant. Bien sûr que c'est pas tout le temps, mais t'as l'impression qu'en fait, le peu que tu parles à ton mec, c'est par rapport au gamin. Et des fois, là, le premier mot que ton mec il va te dire le matin, c'est pas bonjour, c'est pas au revoir, c'est pas machin, c'est le bébé il s'est réveillé à quelle heure ce matin. C'est ce genre de discussion. Et des fois, ouais, t'as vraiment l'impression d'être à part. Moi, ça m'est arrivé de discuter avec mon mec, de lui dire t'as mangé quoi ce midi Juste pour avoir une discussion, parce que vu que toi tu travailles pas, que t'as pas de vie sociale, t'as rien à dire en fait au final, parce que la seule discussion que tu vas avoir c'est par rapport à tes gamins. Mais ton mec, c'est pas qu'il s'en fout un peu, mais savoir que Bernard il a fait caca 3 fois ce matin, voilà, ton mec c'est pas un truc fifou, donc forcément des fois tu peux avoir l'impression de plus avoir de sujet de discussion avec ton chéri. Et ça c'est chiant en fait. Un truc qui me saoule, un symptôme qui me saoule, c'est que des fois j'ai l'impression que je tourne en rond. J'ai l'impression en fait que vu que j'ai 2 bébés à gérer en même temps, que mes journées en fait ne sont pas des journées de plaisir, mais juste des journées où, comment dire, où le temps passe, voilà, où le temps passe et que je dois combler les journées à attendre qu'ils grandissent pour que, par exemple, pour mon petit bébé, attendre qu'ils grandissent pour ensuite marcher, nanana, faire des choses. J'ai l'impression que c'est des journées d'attente en attendant autre chose. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais voilà, j'ai l'impression que mes journées, voilà, c'est juste que je dois attendre, que c'est une étape et que je dois attendre la suite et qu'après ce sera bien, ce sera mieux, on fera plus de choses. Alors que non, faut que je profite. Voilà, là j'ai un petit bébé qui là il commence à être éveillé et tout, c'est cool, mais quand t'as un petit bébé qui sert à rien, hein, c'est qu'à le dire, à part être mignon, à faire des bitunes et des trucs, t'as l'impression qu'en fait, je parle un peu crûment, j'espère que cette vidéo ne sera pas mal prise, mais t'as l'impression que, enfin moi j'avais l'impression que j'avais un concombre et que j'attendais que mon concombre il évolue et qu'il se transforme en autre chose. Mais ça en fait c'est chiant parce que du coup tu profites pas du moment, tu profites pas de ton petit bébé et non, les journées que tu passes avec ton bébé, chaque journée, même s'il se passe rien avec lui, peut-être il n'y a pas forcément de grosses interactions comme j'ai avec ma plus grande qui marche, qui joue, qui rigole, avec qui on peut discuter un petit peu. Et ben non, toutes ces petites choses-là, avec mon enfant de 4 mois, vont faire en sorte que ça deviendra un adulte et un enfant de 5 ans, de 6 ans, de trucs. Donc chaque petite journée qu'on passe ensemble est importante et c'est pas juste une journée qu'il faut attendre que ça passe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère que vous comprendrez un petit peu. Par rapport à ça, c'est trop chelou parce que même si je passais des journées à rien faire, à attendre que le temps passe, voilà, c'est à attendre que ça grandisse, et ben j'avais quand même aucune envie de laisser mes enfants à la nounou ou à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Si quelqu'un me proposait de faire un truc, un ci, un ça, un machin, un truc, j'avais aucune envie de laisser mon enfant à la nounou. Donc ça, c'est assez chelou parce que d'un côté, j'avais envie de prendre l'air et tout, mais j'avais pas envie de laisser mon gamin avec même une inconnue ou pas une inconnue, j'avais envie qu'il reste avec moi. Donc c'était trop bizarre comme sensation.
Alors un autre truc qui peut faire en sorte que t'ailles pas bien. Alors je vais pas jeter la pierre à mon mec, hein. Il est ce qu'il est et je l'aime juste énormément. C'est des fois entendre ton mec parler avec ses potes et quand ses potes lui demandent bah comment ça va toi? Et il y a ton mec qui dit bah en fait je suis fatiguée, en ce moment c'est pas évident, j'ai une vie de merde. Ça te fait culpabiliser de ouf parce que mon chéri en fait il est un peu comme moi, il mâche pas ses mots, hein. Il va dire qu'il a vu une merde mais en fait voilà parce que c'est maison boulot dodo, quand il rentre à la maison ça braille dans tous les sens, hein, c'est casse-couille. Mais voilà, entendre ton mec dire qu'il a une vie de merde, après voilà, comme je vous l'ai dit, il dit qu'il a une vie de merde mais il a pas, enfin vous comprenez, bah toi ça te fait vachement culpabiliser, enfin, pas culpabiliser mais ouais, je comprends que ta vie, elle soit pas facile et tout, que toi tu travailles. Alors après, qui est le plus... Pour qui c'est le plus compliqué? Pour la mère qui reste à la maison presque un an avec ses 2 enfants et qui doit s'en occuper et tout, et tout, et tout, avec toute cette pression dans la tête et tous ces cris, ces pleurs, ces machins, la gestion des choses, la charge mentale et tout, ou alors le mec qui lui doit se lever comme un con tous les matins, prendre sa voiture, partir au boulot, nanana, avoir Gérard Gaspard qui lui parle, mais toi tu penses à tes enfants, tu dis que t'as bien qu'elle n'est pas au boulot mais qu'elle serait avec ses enfants et avec ta femme, revenir après ta journée de boulot, arriver à la maison à 19h, ça braille dans tous les sens, faut prendre la douche, le machin, le biberon, le truc, les couches, les trucs, et ensuite coucher vite fait tes gamins. Est-ce que c'est difficile? Lequel des deux a la chose la plus compliquée? Je pense un peu les deux et on peut pas juger. Mais voilà, quand t'entends la personne, ton conjoint, dire que c'est compliqué pour lui parce que c'est pas évident à la maison, bah toi en fait, lui c'est pas évident à la maison pendant 4 heures, mais toi en fait c'est pendant toute la journée que c'est pas évident à la maison. Donc avoir quelqu'un qui dit que c'est pas évident à la maison, bah toi tu dis que c'est encore moins évident, donc du coup t'es encore plus pas bien. Après voilà, mon chéri il a le droit de se plaindre entre guillemets et c'est très bien qu'il parle de ses états d'âme, mais c'est juste dur en fait parfois à encaisser ce genre de choses. Alors des fois le symptôme aussi quand tu vas être pas bien, c'est que je sais pas si vous allaitez, mais si vous allaitez, moi personnellement j'ai encore plus faim quand j'allaite que quand j'étais enceinte. Et donc, des fois, tu vas pas te sentir bien, toute ta journée a été chamboulée, nani, nanana. Quand ton bébé va se réveiller à 4h du matin, moi j'ai qu'une envie, c'est bouffer, c'est bouffer, c'est bouffer, c'est bouffer. Donc là, ça va, j'ai pas repris du poids, mais mon corps a changé, j'ai encore plus de ventre. Et voilà, donc du coup, je culpabilise de manger, mais d'un côté, j'ai tellement faim que je suis pas bien. Et donc je me sens encore, forcément quand t'es enceinte des fois tu te trouves jolie, je me trouve beaucoup moins jolie que quand j'étais enceinte et je me trouve beaucoup moins belle, mais du coup le seul petit moment de plaisir que je peux avoir des fois, après j'ai des moments de plaisir avec mes gamins, c'est sûr, mais le seul petit moment de calme, ça va être par exemple, un des moments calmes, ça va être par exemple quand je suis avec mon enfant à 4h du matin, quand il va se réveiller, quand je vais lui donner la tétée et que moi en même temps je vais me faire un petit plaisir et que je vais bouffer une cochonnerie. Voilà, donc ça c'est un symptôme pas super bien parce que du coup, tu grossis, t'es pas bien, hein, et quand tu t'aimes pas toi-même dans ton corps, c'est dur d'apprécier la vie, on va dire. Alors voilà, là c'était, ça va, il est tranquille lui. Là c'était les petits symptômes, les trucs pas cool que j'ai ressentis, donc je voulais juste vous faire partager ça parce que peut-être que vous aussi, vous avez le même genre de symptômes. Donc comme quoi, vous n'êtes pas seul et maintenant je vais essayer de vous donner mes astuces à moi qui ont fait en sorte que ça aille mieux. Même si là je suis pas punchy, ça va un petit peu mieux. Le moral commence à monter un petit peu plus. Alors premier conseil que j'aurais à vous dire, et je vous l'ai dit souvent dans plusieurs de mes vidéos, c'est si un jour vous vous sentez pas bien, si vous êtes vraiment pas bien, si ça braille dans tous les sens, nanani, ça gueule, vous en pouvez plus, franchement, parce que c'est bon, les mamans bienveillantes qui adorent les enfants, des fois on n'en peut plus, franchement des fois on n'en peut plus. Je le redis, je le répète, mais si à un moment vous avez envie de craquer et tout, prenez votre enfant, mettez-le, soit vous le mettez, après ça dépend quel âge il a, mais soit vous le mettez par terre, voilà, par terre, il sera en sécurité du moment qu'il marche, qu'il grappe pas, qu'il n'arrive pas à mettre ses dents dans les prises, ou alors le plus simple possible, vous le mettez dans son parc, ou alors vous le mettez dans son lit, bref, un endroit en sécurité, le parc et le lit, les deux trucs géniaux. Pour votre enfant qui est plus grand, vous le mettez dans sa chambre si elle est bien sécurisée et tout, et vous allez tout simplement prendre l'air. Vous vous calez, si les enfants sont en sécurité, il n'y a aucun problème, mais vous vous calez dans votre jardin pendant 5 minutes, vous allez souffler, vous allez prendre de l'air. Alors oui, vous allez entendre vos enfants
pleurer, mais je le dis, je le répète, faut mieux aller prendre l'air 5 minutes. Vos enfants, ils vont pas mourir. 5 minutes plutôt que d'avoir un geste brusque et de lâcher votre bébé, de jeter votre bébé ou de faire une connerie, voilà. Si vous en pouvez plus, prenez l'air, allez souffler un bon coup. Après, bien sûr, vous allez ouvrir la porte, vous allez entendre 2 fois plus fort votre bébé gueuler, mais voilà, au moins vous aurez pris un petit peu l'air, parce que des fois, trop, c'est trop. Je pense qu'il faut mieux laisser son gamin pleurer, c'est sûr, hein, plutôt que le jeter, et voilà ce qui arrive, ou plutôt que de parler comme un charretier à son gamin. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Voilà, en tout cas, c'est mon avis à moi, personnellement. Et si vous avez de la famille, des voisins, des trucs, même si des fois vous en pouvez plus, allez voir votre voisin, n'ayez pas peur. Faut mieux... Il y a plein de gens, hein, il y a plein de gens qui secouent leur bébé, mais je pense qu'il faut mieux avoir la honte, entre guillemets, d'aller voir son voisin et dire écoute, j'en peux plus, là j'en peux plus. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, avec mon mec. Le bébé, il avait été odieux toute la journée. Je lui donnais le biberon, il pleurait de fou. J'ai dit à mon mec, j'en peux plus. Demain, tu lui donnes le biberon parce que j'en peux plus. Et je vous parle comme je lui en parle là. Donc là, il était au courant, j'en pouvais plus. Et le lendemain, il a pris la relève et il n'y a pas eu de souci. Mais quand vous en pouvez plus, prenez l'air ou dites à quelqu'un qui est avec vous, j'en peux plus, fais quelque chose. Voilà, tirez un peu la sonnette d'alarme avant que ça parte en sucette totale. Quand vous êtes à la maison, vous en pouvez plus, sortez. Sortez. Alors moi, j'ai pas de poussette pour les tout petits, mais je suis déjà sortie en écharpe de portage. C'est très facile à faire. Même si vous avez, je pense, un gros truc d'édredon, je pense que vous pouvez toujours vous arranger. Voilà, vous pouvez prendre votre bébé dans les bras, mais sortez. Voilà, sortez avec votre gamin, prenez l'air. Après, je vous conseille pas forcément d'aller dans les magasins ou ce genre de choses avant d'avoir fait les premiers vaccins, mais sortez, aérez-vous l'esprit, aérez aussi l'esprit de votre bébé, parce que des fois votre bébé il n'est pas bien tout simplement parce qu'il aussi il reste enfermé dans une maison, hein. Des fois ça lui fait du bien d'aller prendre l'air, et même si votre bébé il crie, il pleure en écharpe de portage, au moins vous êtes dehors. Je pense qu'il faut mieux avoir un bébé qui crie nanana dehors, même si on se tape la honte, on s'encarre le coquillage, plutôt que d'avoir un bébé enfermé. Moi j'ai de la chance, c'est une grande maison de 130 mètres carrés, mais il y en a qui sont dans des petits appartements, donc faut mieux être dehors que ça gueule dehors. Tu t'en fous de Bernard et Bianca qui disent ah c'est là ceux qui mâle de son bébé, au moins tu prends l'air, ça te fait du bien, plutôt que d'être enfermé entre 4 murs et d'avoir ton bébé. Voilà, c'est un des conseils que j'aurais à vous dire. Quand vous en pouvez plus aussi, allez prendre l'air, voilà, tout simplement. Alors un autre truc qui fait vachement du bien, des fois mon chéri il avait tendance, quand il rentrait par exemple du boulot, il voulait aller faire les courses tout simplement pour m'aider, ou ce genre de choses, ou ouais, aller faire les courses, aller faire le plein de la voiture, ou voilà. Et là je lui disais non, je comprends sa réaction. Il s'est dit sa femme elle est restée toute la journée à la maison avec ses gamins, en plus si elle doit se taper le samedi d'aller faire les courses, je vais plutôt rentrer du boulot et aller faire les courses moi. Non! Ça part d'une bonne intention, mais dites à votre mec tout simplement non. Alors soit on ira faire les courses tous ensemble samedi, parce que ça va me faire du bien, ça va me faire bouger, soit je te laisse avec les gamins et moi je vais faire les courses, voilà, tout simplement. Et ça aussi c'est pareil des fois avec les week-ends, par exemple mon chéri, vu que je faisais plein de trucs à la maison, le week-end il avait envie de tondre la pelouse, le machin, le truc, le bidule. Et moi je lui disais non, je préfère faire les lessives, faire le ménage, faire la tondeuse, tout ce que tu veux, arracher les mauvaises herbes et tout, plutôt que d'avoir à m'occuper de mes enfants. Et ça, faut pas culpabiliser, c'est juste que des fois, et j'en ai parlé à ma voisine qui a exactement le même souci que moi, mais ça je crois que je vous en ai déjà parlé, des fois faut pas culpabiliser d'avoir envie de faire autre chose que de changer des couches toute la journée. Donc voilà. Important, si votre mec il commence à faire des initiatives, des machins, même débarrasser un lave-vaisselle, hein, des fois ça fait beaucoup de bien de faire autre chose, de s'occuper de ses gamins, donc voilà, prenez des initiatives aussi, faites autre chose, et plus vous verrez que vous faites autre chose, et plus vous aurez, c'est pas du tout français ce que j'ai dit, mais plus vous aurez envie de faire autre chose, et plus ça va vous faire du bien de faire autre chose, vous avez compris. Alors un conseil que j'aurais à vous donner, et qui est complètement un peu à l'opposé de ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au fait que quand on était avec ses amis, on avait tendance à penser à la vie du quotidien. Mais en fait, continuez quand même, continuez d'avoir une vie sociale, continuez de voir des gens qui ont ou pas des gamins. Après, c'est vrai que les genres de discussions auxquelles j'étais
témoin avant avec des gens qui disaient ah bah moi ma fille a fait ses dents, ah bah moi ma fille a fait ça. Ah, je me trouvais ça chiant au possible. Mais en fait, il y a pas longtemps, j'ai été à un baptême et en fait, je me rends compte que ça fait plaisir. C'est con, hein. Les discussions dont j'avais horreur, et ben maintenant, je suis contente de savoir que les mères sont dans la même galère que moi. Alors c'est étrange, mais quand tu vas à des réunions de famille ou ce genre de choses, t'as toujours le coin des mamans qui parlent de leur galère, de la charge mentale et tout, et des gamins et tout, de ribica de trucs, et t'as le coin des papas qui eux sont ouais j'ai une vie de merde mais ça va je gère, ouais l'OM il a fait nanana. C'est jamais le même genre de discussion, mais ça fait quand même du bien d'être dans un groupe de nanas qui parlent de leurs gamins, mais aussi ça fait aussi du bien d'être dans un groupe de nanas qui n'ont pas de gamins et qui vont parler de ah bah je suis sortie avec Kevin, ça s'est trop bien passé, on a fait l'amour, ça fait aussi du bien. Mais à contrario, des fois, quand t'es avec des nanas qui n'ont pas de gamins, c'est un peu chiant parce que tu vas voir ta copine super bombasse qui va te raconter qu'elle a passé une nuit de ouf avec son mec. Tu vas avoir ton autre copine qui va te raconter qu'elle est allée en boîte de nuit de ouf, que ça s'est trop bien passé, naninana. Donc des fois tu peux te dire putain merde, j'ai plus tout ça. Parce qu'après du coup elle me dirait et toi ça va? Donc toi tu vas parler de quoi? Donc ça c'est un peu compliqué, je te dirais. Sors quand même, essaye d'avoir des discussions. Mais quand même, essaye aussi de faire en sorte que quand tu as une discussion avec quelqu'un qui commence à être à l'opposé de toi, essaye quand même de relativiser les choses. Et si tu vois avec ta pote, vous avez plus d'atomes crochus, essaye de lui en parler, de dire écoute, ok, tu t'es fait, t'as passé une nuit de ouf avec Kevin, mais tu sais, moi avec mon mec, on n'a pas couché ensemble depuis 3 ans, donc évite de me parler de ça, parce que ça me fait un peu du mal. Voilà, essaye de discuter avec tes amis. De toute façon, si t'es des amis, ils te comprendront. Et de toute façon, comme on dit aussi, les gens changent en fait. Avec le temps, c'est pas que les gens changent, mais c'est que les centres d'intérêt changent et forcément, peut-être que les amis que tu as eu avant d'avoir des enfants, bah, ce sera plus les amis maintenant que tu as des enfants parce que tout simplement, vous avez plus les mêmes centres d'intérêt, voilà. Autre petit conseil que j'aurais à te dire, c'est tout simplement ce que tu es en train de faire là, de regarder des vidéos. Alors maintenant, on a de la chance d'avoir YouTube, bah oui, YouTube, plein de chaînes de télévision. Donc voilà, si tu as des questions, des machins, des trucs, va sur des forums aussi, sur internet, va sur des forums, va regarder des vidéos comme je suis en train de te faire là, pour avoir tout simplement des témoignages en fait de personnes lambda comme toi, comme moi, qui te parlent en fait de leur vie, de leur déception, de leur mal-être. Ça va pas forcément te mettre mal, mais ça va te faire prendre conscience que toi aussi t'es comme ça et que toi aussi ça arrive et que t'es pas un cas isolé, voilà, tout simplement. Donc un conseil que j'aurais donné, c'est si t'arrives pas à parler par exemple à tes potes et tout, que tes potes ils sont complètement à l'opposé de toi, inscris-toi sur un forum, sur un groupe Facebook, va voir une nana qui fait des vidéos comme moi, et là tu verras que t'es pas toute seule et que ça peut aider. Franchement, je pense que le genre de vidéos que je fais peuvent aider et donc n'hésite pas en fait à continuer à faire ce genre de choses. Aller voir aussi une chaîne, La Maison des Maternelles, qui est très bien, qui parle de la charge mentale, de pas mal de choses. Au moins tu mettras des mots sur les émotions que tu as et tu verras aussi que tu n'es pas tout seul dans ce même cas. Donc n'hésite pas. Je te dis, si tu n'arrives pas à parler de choses dans la vraie vie, à en parler ou sur internet, voilà, tout simplement. Je pense que ça peut-être t'apporter beaucoup de bien. Après, voilà, faut faire la part des choses, comme à chaque fois. Un conseil que j'aurais donné, ce serait de se faire confiance, en fait. Voilà, tout simplement. Se faire confiance, c'est quoi? C'est par exemple, voilà, un cas concret comme aujourd'hui, on allait à une soirée et c'était dehors, en fait, et on est début de l'automne. Et mon bébé, il avait juste un pull. J'ai dit à mon chéri, mon bébé commence à renifler un peu du nez. J'ai dit à mon chéri, mets-lui son manteau, sachant que tout le monde est en manteau. Non, mais non, t'en fais pas, il est chaud, il a chaud, de toute façon il est à bras. Nanana. Non, en fait, c'est juste que moi, je ressens, moi-même, j'ai froid, donc j'ai envie de mon bébé, il soit au chaud, voilà, tout simplement. Donc fais-toi confiance, si ton mec, il est pas capable, ton mec ou ta grand-mère ou qui tu veux, s'il te dit non, si toi, tu ressens que ton bébé, il a froid,
tu lui mets son manteau. Si tu ressens que ton bébé il a chaud, tu lui enlèves son manteau. Voilà, tout simplement. Si tu sens que ta gamine elle a encore faim, si tu sens que fais-toi confiance à toi. On dit l'instinct de mère. Je trouve que c'est un peu de la pipe. C'est juste tout simplement, voilà, là j'ai mon chat qui est là, je vais sentir que mon chat il a faim, je vais te donner des croquettes. Voilà, l'instinct de mère c'est quoi? C'est juste ressentir que tes gamins ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. Et de toute façon, s'ils ont trop chaud, trop froid, ils te le feront sentir aussi. Mais voilà, fais-toi confiance à toi. Si quelqu'un va te dire non et que toi dans ta tête tu dis, des fois tu vas te dire putain, il m'a dit non, je vais rester sur mon non, j'ai pas envie de passer pour une casse-couille. Mais non, si toi t'as envie si quelqu'un te dit non et que toi c'est dit oui, bien sûr c'est pour des trucs futiles. Hein. Si donc dit non, t'entends envie de faire oui, bah tu fais ton truc, c'est tout. Tu expliques pourquoi tu fais ton truc pour pas rentrer dans une discorde de couple et tout, mais fais-toi confiance, voilà. Écoute-toi, fais ton truc. De toute façon, dans le cas général, c'est la mère qui est le plus souvent. Alors je suis pas pro-maman, nanana, mais c'est plus souvent la mère qui est avec ses enfants et la mère, du coup, forcément par des choses, elle passe beaucoup plus de temps, 8 heures de plus dans une journée, même plus, avec son gamin. Donc forcément, elle va plus le connaître. Donc fais-toi confiance. Et après, à contrario, explique à ton mec en fait les choses. Par exemple, si ma petite chouquette, elle mange 2 yaourts plus un carré de chocolat, un exemple à la con, hein, et que mon mec il va lui donner 2 yaourts, je vais lui dire ah bah elle a encore faim. Mon mec va dire bah non elle a pas faim. Mais si en fait depuis 3 mois tous les jours je lui donne 2 yaourts et un carré de chocolat. Donc oui elle va forcément avoir faim. Tu vois des petits trucs comme ça à la con. Explique à ton mec pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pour pas rentrer dans un truc un peu chelou quoi. Alors un petit truc que j'ai du mal à faire mais ce serait avoir tendance à essaye de ne pas faire de plans sur la comète et de pas planifier les choses. Par exemple, nous, la famille de mon mec est dans le nord. Alors des fois, avant de partir dans le nord, je me dis il faut faire ça. C'est bien de planifier les choses, mais le jour où ça se passe pas bien et qu'il y a toujours une connerie, je sais pas. Genre là, par exemple, on est parti en soirée, la petite, elle a gerbé dans la voiture juste au moment de partir. Toi, tu t'essayes de planifier ton truc, ton bordel, ton truc. Non, essaye de pas planifier parce que avec les gamins, il y a toujours avoir un truc qui va pas. Forcément, tu vas avoir Bernard qui va faire caca au dernier moment, juste au moment où tu partes chez nous. Donc la chose que je dirais de planifier, ce serait de te rajouter 10 minutes de battement au cas où il y a un caca ou un vomito. Voilà. Mais n'essaye pas trop de planifier ta journée. Pareil, avant l'arrivée de bébé, n'essaye pas trop de planifier les choses, de dire ah Bernard il va dormir dans son petit lit là, parce que forcément ça va pas se passer exactement comme tu as envie que ça se passe dans ta tête. Et de peu que tu sois pas bien, comme moi j'ai pas été bien, si ça se passe pas dans ta tête, si ça se passe bien comme tu voulais que ça se passe, ben du coup tu vas pas être bien dans ta tête, t'as compris? Donc essaye de... Je sais, c'est très dur à faire, mais essaye de souffler un peu et de pas être non plus trop organisé. C'est très dur, mais moi, ma maison en ce moment est en bordel, elle est en bordel, c'est une maison en bordel, c'est une maison qui vit, faut que j'arrête de me focaliser sur des petits trucs comme ça de planification, de trucs de machin. Un conseil que j'aurais à te donner, c'est quand t'as des mamans ou des grands-parents ou des tantes, des nièces, des neveux, tout ce que tu veux, qui vont donner des conseils sur, par exemple, mon petit Chouki, là, ce que je fais, c'est que, donc je l'allaite, là, il est dans son lit. Il commence depuis à peu près 1 mois à faire, entre guillemets, ses nuits. Il va se réveiller une fois dans la nuit. Donc, ce qu'on fait, c'est que vers 20h, au dernier moment, on lui donne le biberon de lait maternel, histoire de savoir exactement ce qu'il mange. On le met dans son lit, je vais dormir avec mon chéri dans la chambre d'amis et quand le bébé va se réveiller, je vais bifurquer dans le lit des parents ici et je vais lui donner à téter. Et souvent, je vais m'endormir avec lui dans le lit. Alors, il y a Bernard, Jacques, même la nounou va s'y mettre que il faut pas dormir avec son enfant. Ok, la nounou me dit aussi que je prends trop souvent le bébé au bras et donc du coup que pour elle ça va être compliqué. Je suis d'accord avec elle que ça va être compliqué pour le calmer et tout quand le petit ira chez la nounou. Je suis d'accord avec elle. Alors, tous les conseils de Bernard, de Jacques et tout, c'est bien. C'est cool, ils ont vécu, ils ont eu des grands-enfants, leurs enfants vont bien. C'est bien d'avoir les conseils de tout le monde, c'est chouette. Prends ce que tu as à prendre et balance ce que tu as à balancer. Ne rentre pas non plus en conflit quand il y a un repas de famille, mais prends et jette ce que tu veux pas. Moi, par exemple, ok, c'est pas bien de dormir avec mon enfant. Je suis totalement d'accord avec ça. Et il y a 1 an, je t'aurais dit, faut pas dormir avec son gamin. Mais en fait... je me rends compte maintenant que j'ai ma fille qui a 2 ans qu'elle l'a grandi super vite. C'est vrai que ça passe vite, mais de toute façon c'est la vie qui va vite. Donc je me rends compte voilà, qu'elle a poussé de ouf et maintenant que j'ai mon petit bébé, je me rends compte à quel point il y a une différence et que ça va vite. Le seul moment de la journée où je suis bien et que je suis au calme avec mon enfant, même si ma petite va chez la nounou, mais le seul moment où je suis apaisée entre guillemets, on va dire,
100% en fait, c'est quand il est 4 heures du matin et quand il y a mon bébé qui est dans le lit avec moi en train de prendre le sein et que j'allume juste la lumière de mon téléphone comme ça et que je le vois en train de prendre le sein. Il m'attrape comme ça, et il est trop mignon et c'est juste un moment magique en fait. Alors pourquoi j'arrêterais ce moment magique pour faire en sorte que mon bébé aille dormir dans son lit en fait. Après, ouais, faudrait que je prenne mon bébé, qu'une fois qu'il j'ai fini ce moment magique, je le remette dans son lit. Ok, mais on a le temps pour ça. Il y a des mamans, vous m'avez laissé plein de messages en disant, bah moi, mon enfant, c'est pas ce que je veux faire non plus. Moi, mon enfant, il a dormi jusqu'à 3 mois, jusqu'à 3 ans avec moi dans le lit, et il va très très bien, les 18 ans, il s'en porte très bien. Ok, c'est cool. Et ben voilà, comme quoi Gaspard, qui a vécu 3 ans dans le lit avec sa maman, enfin pas vécu, mais dormir 3 ans dans le lit de sa maman, comme quoi, il s'en sort très bien dans la vie. Donc si toi, ça te fait plaisir, et que ça fait plaisir à ton enfant de faire telle ou telle ou telle ou telle chose, même s'il y a des études qui montrent que nanana, fais juste en sorte que tout aille bien pour toi. Après, bien sûr, fais pas des choses. Je pense qu'à une certaine période, il faut éviter de faire des choses, mais fais juste en sorte que de passer un bon moment avec tes enfants, quels qu'ils soient, et que ça te fasse du bien à toi, et que ça se fasse du bien à eux, voilà. Et des conseils de Bernard, de Jacques, de trucs. Après, voilà, c'est des choses, des petites choses, hein. Je te parle, bien sûr, il y a des gros conseils qui sont importants, mais des petits conseils un peu futiles, comme ça, prends-les et jette-les. Ceux qui t'intéressent pas, bien sûr. Alors, un autre petit conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de faire confiance à son mec. Parce que quand on a envie de gérer toutes les choses dans la maison, la bouffe, le machin, le truc, fais confiance à ton mec, voilà, tout simplement. Il apprendra de ses erreurs. C'est con, mais par exemple, pour changer bébé, des fois mon mec il me dit donne, je vais le changer. Et là je lui dis, et dans la tête je me dis non, il va mal le changer ou ça va pas être assez rapide, donc je vais le faire moi-même. Mais non, fais confiance à ton mec, il apprendra de ses conneries. Par exemple, le petit bébé Chouki, le petit garçon, quand je change, des fois on lui met des petites chaussures, vous savez. Puis un bébé, quand c'est tout petit, ça se déplie pas forcément pour mettre le pantalon. Ça aide pas à mettre le pantalon, à mettre la jambe dans le pantalon, c'est un peu chiant. Des fois tu peux passer 5 minutes à lui mettre un pantalon. Donc moi, quand je change mon bébé, quand c'est la petite commission, je laisse les chaussures, j'enlève juste le pantalon. Enfin, j'enlève pas le pantalon. Enfin, t'as compris quoi. Je laisse le pantalon, je laisse les chaussures, je descends juste le pantalon, voilà, et je le change comme ça. Quand mon mec le fait, la dernière fois, il était énervé, il me dit ah c'est super chiant à faire, à mettre ses chaussures, c'est casse-couille. Ouais, mais en fait, mon chéri, pourquoi tu fais pas ma méthode? C'est beaucoup plus rapide. Et en fait, voilà, c'est ça. Laisse faire confiance à ton mec, il apprendra de ses erreurs en fait, il apprendra à planifier les choses. Par exemple, quand c'est mon mec qui va donner à manger à la petite, genre je vais lui dire on va bientôt manger, dans 20 minutes on mange. Et plutôt que ce soit moi qui prépare les trucs, j'attends. Au bout de 20 minutes, il n'y a rien qui se passe. Donc du coup, je lui dis, bah voilà, il y a eu 20 minutes de battement, t'aurais pu faire chauffer des pâtes, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça. En fait, toi, t'as tellement l'habitude de faire les choses et t'as tellement une mécanique qui se met en place, tu penses toujours à tout, à ta machin. Je sais pas, quand tu vas faire par exemple du lait, tu vas déjà faire ta dose de lait, ensuite tu vas aller aux toilettes, tu vas pas faire l'inverse pour pas perdre du temps, pour faire en sorte que la poudre de ton lait soit déjà tassée dans ton lait, pendant que toi t'es aux toilettes, la poudre attend de redescendre et du coup t'attends de secouer ton biberon. Des petites choses de la vie de tous les jours, des petites choses comme ça. Par exemple, quand je donne à manger à mes gamins, je les mets tous les deux dans le lit là, comme ça, j'ai le temps de prendre ma douche juste là, et je fais pas l'inverse, tu vois. Si je fais ça, et ben du coup ça peut plus découler. Et donc, à un moment ou l'autre, même si je dis il faut pas tout planifier, il y a quand même le temps qui passe. Et les choses qui doivent se faire en temps et en heure pour pas que ton bébé soit couché à 23h du soir. Donc laisse ton mec des fois être en galère et ce genre de choses. Et c'est de par l'expérience, comme toi tu as eu l'expérience et que tu arrives un peu à gérer le temps qui file, les repas, les machins, les siestes, les trucs. Quand ton mec sera en galère comme toi, t'as été en galère, bien sûr, aide-le, donne-le des petits conseils, mais laisse-le être en galère, parce que si t'es pas en galère à un moment, et si c'est ta femme qui fait tout, bah du coup t'es jamais en galère, tu fais rien, et t'apprends pas tes erreurs, et t'arrives pas à, du coup, t'organiser par rapport au temps. Donc laisse ton mec gérer les choses avec des petits conseils, des petites astuces de grand-mère, comme ça ce sera ensuite un super papa. Conseil que j'aurais à te donner, c'est fais du sport. Déjà, fais du sport, ça permet de s'évader, ça permet de se défouler, ça fait énormément de bien. Là, je me remets à courir et franchement, tu mets tes baskets, t'as la flemme de courir en plus, enfin, t'es dégueulasse, t'as la flemme de courir. Tu sors, tu claques la porte, il n'y a plus gamin, il n'y a plus rien, tu sais que t'es dans une zone de si bon, je suis intouchable, on n'a plus le droit de me toucher. Tu pars, tu cours, tu te vides l'air, tu te vides l'esprit, tu rentres à la maison, t'es en sueur. Quand tu te couches le soir, c'est une fatigue, c'est pas une fatigue de j'en peux plus de ma vie, de mes enfants, c'est une fatigue, ça te fait tellement du bien. Donc un conseil
bouge-toi le cul et va faire du sport. Ça fait un bien fou. En plus, tu perdras les petits kilos. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Je dis ça, mais tu vois, peut-être que j'ai... Des fois, t'as l'impression que t'as pas le temps de faire les choses, mais prendre soin de soi, ça fait tellement du bien. Même si t'as que 5 minutes de la journée, essaye. Je dis ça, je suis pas du tout un bon exemple, mais essaye que, au lieu de faire la lessive, démaquille-toi, ou mets-toi un masque sur le visage, voilà. Tu mets ton masque sur le visage et ensuite tu fais ta lessive, mais voilà. Essaye de prendre soin. Moi, le truc où je prends soin de moi, c'est de mes cheveux. Mais essaye d'avoir un petit truc où tu prends soin de toi, de penser à autre chose. Essaye d'aller chez le coiffeur, essaye d'aller chez l'esthéticienne. La dernière fois, j'ai fait l'épilation des sourcils semi-permanents, même si pendant 1 heure, elle m'a charcuté la peau. Ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien d'être autre part, que quelqu'un prenne soin de moi aussi. Quelqu'un va prendre soin de toi, du coup, tu vas prendre soin de toi. Mais ouais, prends soin de toi. Un masque, du vernis sur les ongles, la pédicure, un bain, même une bonne douche. Essaye de prendre soin de toi parce que c'est important. Les enfants, c'est bien, le couple, c'est bien, mais toi aussi, t'es importante. Et ça, faut pas l'oublier, t'es importante. T'es pas qu'une maman, t'es aussi une femme, donc c'est important. Prends soin de toi, même 5 minutes, prends soin de toi. Et enfin, un dernier conseil que j'aurais à vous dire, à part s'occuper de ces animaux comme il se doit, ce serait parle. Tout à l'heure, on a été avec des amis, les gens m'ont dit ça va toi? J'ai fait non, ça va pas trop, j'ai pleuré, il y a 1 semaine j'étais pas bien, parle-en, parce que ça fait du bien d'en parler, voilà, tout simplement. Même si tu passes pour une casseuse de service, voilà, parce que tu peux penser que tu vas passer pour une casseuse de service, non, parle. Parle à des gens qui n'ont pas d'enfants, parle à des gens qui ont des enfants, parle à ton mec, parle à ta voisine, parle à ton chien, fais des vlogs. Franchement, mais même les vlogs, ça fait du bien de ouf, mais parle. Ou parle toute seule, fais un journal intime, fais tout ce que tu veux, mais parle de toutes les choses qui te font du mal, les moments, les coups de bouse, les machins, les trucs, parle-en. Parce que que ce soit les gamins ou pas les gamins, parler des choses qui font du mal, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, dernier conseil que j'aurai à te dire, c'est parle. Et voilà, cette vidéo, elle est finie. Elle était très longue. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à laisser. Chacun, c'est cool d'avoir, désolé, je commence à fatiguer, mais c'est cool d'avoir l'avis de chacun, de partager ensemble. N'hésite pas si tu veux me laisser un message. Il y a mon mail en barre d'infos. Après, c'est pas... je suis pas assistante sociale non plus, hein, mais bon, il y a mon mail en barre d'infos, tu peux me contacter sur Instagram pour partager quelque chose si ça va pas ou ce genre de choses. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, c'est cool. Voilà, cette vidéo n'a pas pour but d'aider, mais tout simplement faire en sorte que ça aille mieux et de partager tout simplement mon expérience. J'aime un peu les vidéos intemporelles parce que je pense que le souci, la façon... l'état d'esprit dans lequel je suis là, Suzanne ou même ma fille à moi, Laura, quand elle aura mon âge, donc voilà, qu'on soit maman, qu'on soit femme, qu'on n'ait pas d'enfant, des fois ça peut aller pas bien. Et j'espère vraiment que cette vidéo aura été utile, vidéo intemporelle. Donc n'hésitez pas, voilà, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à partager. Et si vous sentez aussi que vous avez une amie tout simplement qui est pas bien, qui vient d'avoir un enfant, parce que moi mes amis des fois ne se rendent pas compte que je vais pas forcément bien, parce que j'ai envie que quand je vois mes potes, j'ai l'air d'aller bien et que je suis en forme et nanana, mais en fait non. Donc si vous sentez que même s'il y a une amie qui vient d'accoucher, envoyez-leur je fais pas de la publicité pour moi, mais si vous voyez qu'elle a un petit coup de mou, un petit machin, envoyez-lui ma vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que même si votre copine, elle a l'air de bien aller, peut-être que ça va pas forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux mamans. J'espère en tout cas, si vous êtes maman, vous, que cette vidéo vous aura été utile. Après, j'espère que cette vidéo va pas faire polémique parce qu'il y aura toujours les pro-mamans, celles qui sont des mamans extraordinaires, non. Je pense que même si t'es une super maman, que t'arrives très bien à gérer ton appart, ta maison, ton chien, ton mari, je pense qu'on a toujours un coup de mou au bout d'un moment. Donc là, dans cette vidéo, bien sûr, c'était tous les coups de mou réunis. Des fois, j'ai pas tous les coups de mou réunis, sinon je serais comme ça. Mais dans tous les cas, voilà. Tout simplement, vidéo qui vient du cœur, vidéo très longue et je vais m'arrêter là. Si vous ne me connaissez pas, je fais plein d'autres vidéos où je fais des vidéos un peu plus péchues, des retours de course, des hauls, des machins, des trucs, des blablabla, des trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites attention à vos bébés. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want
want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what